Un ruban rouge, journal d'une épouse qui trahit le silence. Je m'appelle Claire. Je relis des livres dans un atelier au fond d'une cour, près de la rue du Verte-Bois. L'endroit est minuscule, une table tachée de colle d'os, des étaux, des aiguilles plantées dans un coussin en lin, des piles de pages qui sentent la farine et la poussière des bibliothèques. J'aime les gestes qui réparent sans faire de bruit. Dans la journée, je reste penchée sur des tranches de papier, la joue presque contre les mots des autres, et le soir je rentre chez moi avec l'impression d'avoir tenu littéralement les histoires par la colonne vertébrale. Marc, mon mari, est avocat d'affaires. Sa voix a pris avec le temps cette fermeté bienveillante des gens qui vendent de la certitude. Il rentre tard, souvent froissé avec élégance, la chemise portant une odeur qui n'est pas tout à fait la nôtre, un parfum de fleurs blanches, quelque chose d'un peu sucré qui n'habite aucun de mes flacons. Il dit que ce sont les ascenseurs des clients. Les ascenseurs n'embrassent pas les vestes, je le sais bien, mais je me tais. On retarde parfois l'évidence comme on retient un pan de rideau pour apprivoiser la. Un mardi de pluie claire, un homme a poussé la porte de l'atelier, 35, peut-être 40 ans, une barbe mal décidée et des yeux tranquilles. Il portait un exemplaire éreinté d'Une saison en enfer, couverture arrachée d'os cassés. Je m'appelle Gabriel, dit-il. Ce livre a survécu à un déménagement et à une rupture. J'aimerais le sauver si on peut encore parler de salut. Il sourit comme pour s'excuser d'aimer trop. J'ai pris le volume. Dans la nervure brune, mes doigts ont senti un pli plus dur, une carte postale. Sous la lumière de l'établi, j'ai tiré la carte d'un geste doux. Une photo d'un hôtel en bord de Seine, l'iris au dos, une phrase ne sois pas à l'heure, pas de signature. Les lettres avaient la même façon de fermer les que celles que j'avais vues la veille sur un papier froissé au fond de la poche de Marc. Un reçu de bar, un hôtel près du même quai, et ce parfum étrange sur sa veste. Il y a des coïncidences qui préfèrent qu'on les regarde en face. La carte n'est pas à moi, dit Gabriel, surpris de la voir surgir, ou alors je l'ai oubliée avant de la reconnaître. J'ai glissé la carte dans une enveloppe vierge, j'ai promis de remettre le livre en état. Il a posé sa main sur le bois de la table comme pour sceller le contrat et sans me toucher, il m'a effleuré. Sa main était chaude, ferme, et j'ai eu la sensation très précise d'un endroit au creux de ma nuque qui s'ouvrait, comme on entr'ouvre une fenêtre en hiver rien que pour vérifier que la ville respire encore. Le soir, Marc a prétexté un dîner agité mais nécessaire. Il a pris la douche plus longtemps qu'à l'habitude, s'est parfumé avec ce flacon qu'il n'utilise jamais quand nous sortons ensemble. À table, il a parlé de performances, de clients tendres comme des pièges, de contrats signés à la dernière minute parce que le courage, c'est toujours un peu tard. Il me regardait comme on regarde une question qu'on a décidé à l'avance de ne pas entendre. J'ai nettoyé les verres et dans le reflet j'ai vu mes mains calmes, celles qui savent encore recoudre. Le jeudi, Gabriel est revenu. Je lui ai tendu le livre couvert d'un papier japon rouge sombre, cousu à la main d'os refait tranche lavée au pinceau. Il a posé l'oreille sur le volume comme sur un thorax. Il a murmuré merci d'une voix basse qui m'a fait du bien à un endroit que je croyais éteint. Avant de partir, il a demandé s'il pouvait repasser pour une autre reliure, moins urgente mais plus vivante. Il photographiait pour un magazine littéraire. Il voulait faire une série sur les bibliothèques de musiciens, ses étagères. La vie ensuite a choisi les coïncidences avec application. Je suis allée livrer une commande près du canal Saint-Martin. En sortant, j'ai croisé Gabriel à la terrasse d'un café. Il m'a fait signe, son appareil posé comme un animal sage contre sa chaise. Nous avons parlé debout puis assis puis sans regarder l'heure. Le serveur a levé les yeux au ciel. Nous avons commandé un deuxième thé. Gabriel a cette façon rare de poser des questions qui n'ont pas besoin de réponse. Il sait écouter les silences. Il a regardé mes doigts. Quand je me suis levée, il m'a accompagnée jusqu'au coin de la rue. Le feu passait au rouge, nous sommes restés sur le trottoir, côte à côte. Il m'a frôlé la manche avec l'air de remettre en place un fil invisible. Et j'ai compris, avec la brutalité polie de ces évidences-là, que je n'étais plus seulement au bord de quelque chose. Le lendemain, dans la veste de Marc, j'ai trouvé une clé de chambre avec un porte-clés ovale gravé 312 l'iris, je l'ai tenue au creux de ma paume.
Le métal a la franchise des corps quand on ne les interroge pas, il dit froid ou chaud, il dit je viens d'être serré, je veux encore l'être. La nuit j'ai dormi mal, avec cette clé oubliée par un autre dans ma main, comme on serre un vœu qu'on n'a jamais formulé. Je n'ai pas accusé, je suis allé le samedi jusqu'à l'hôtel. Le rôle sentait la bergamote et une fleur blanche obstinée. J'ai rendu la clé au concierge qui m'a regardé comme s'il savait. J'ai attendu 5 minutes dans le canapé de velours pour apprendre la patience à ma colère. Un ascenseur s'est ouvert. Marc en est sorti avec sa collègue Ariane, que je connaissais par des dîners de rentrée, brillante, drôle, un peu trop sûre de ses épaules. Ils se tenaient à distance respectueux, ce qui est souvent la meilleure façon de se trahir. Marc. Je n'ai rien dit dans le rôle. Dehors, je me suis engagé le long du fleuve, j'ai traversé le pont, j'ai repris ma respiration. Mes pas sonnaient sur la pierre avec cette dignité que je me connaissais encore. J'ai envoyé à Gabriel un seul message. Tu es là, il m'a répondu presque aussitôt, oui, et rien d'autre. C'était la bonne quantité. Je l'ai rejoint dans son studio, un étage sous les toits, avec une verrière qui attrape l'après-midi et le garde jusqu'à l'ombre. Il n'a pas posé de questions. Il m'a fait du café et quand il a vu mes doigts un peu tremblants, il a préféré l'eau. Il m'a proposé de m'asseoir sur la marche qui sert de banc entre la chambre et le salon. Je me suis assise. Il s'est assis à côté de moi, assez près pour que le tissu de son jean froisse contre ma robe. Nos épaules se touchaient, le contact était très léger, très clair. Sa main s'est rapprochée de la mienne. Tu n'as pas à me dire, a-t-il soufflé, on peut rester là, je sais rester. J'ai posé ma tête contre son épaule, j'ai senti son souffle régulier. Il m'a embrassé au front une fois, puis sur la tempe, comme on efface la poussière d'un livre qu'on veut lire sans se presser. Quand nos lèvres se sont trouvées, ce n'était pas une conquête ni un incendie, c'était ce calme des évidences qui attendent dans l'embrasure. Le baiser tenait sans forcer et pourtant j'ai senti toute ma peau se souvenir d'elle-même. Ses doigts ont glissé prudents derrière ma nuque, juste là où un ruban m'avait irrité le matin, sa paume a épousé ma nuque. Je suis rentrée tard, mais pas honteuse, j'avais la sensation de rentrer avec moi. Marc était là, assis dans la cuisine, les coudes sur la table, cette fatigue des nuits qui ont trop parlé. Il a commencé par s'excuser mal, mais sincèrement, il a prononcé les mots stupides, passagers, ça m'a dépassé. J'ai écouté, j'ai attendu que les mots retombent. Puis il a dit, on pourrait, je ne sais pas, ouvrir un peu notre mariage, le temps que ça passe sans drame. J'ai ri, un rire bref, pitié pour nous deux. Ce n'est pas une fenêtre. Nous avons décidé de nous taire le temps de comprendre. Je ne crois pas aux décisions prises sur une table encore tiède. Je me suis couchée seule dans notre lit, côté fenêtre. J'ai gardé ma robe un instant, juste pour sentir encore le froissement de l'épaule de Gabriel contre moi. Puis je me suis déshabillée lentement, comme on retire une couverture de protection d'un tableau que l'on rend. J'ai dormi enfin. Les jours suivants se sont organisés autrement. Je travaillais davantage, les commandes affluent, ou alors je m'y noyais. Gabriel venait parfois à l'atelier avec un sac en papier, des viennoiseries encore chaudes. Il restait debout appuyé au chambranle, il me regardait travailler comme on regarde une respiration qu'on aime. Parfois, il posait sa main à plat sur le livre que j'étais en train de coudre, juste à côté de la mienne, comme pour stabiliser le monde. Un après-midi, il a mis dans ma main un ruban de soie rouge fin lumineux. Je n'ai pas volé de scène au film des autres. Avec Gabriel, il n'y a pas eu de porte claquée ni de rire trop fort, seulement des gestes précis. Dans sa cuisine, son dos contre mon ventre pendant qu'il touillait une sauce. Dans le couloir, son pouce qui lisse un pli sur ma hanche au moment de sortir. Sur son canapé, ma tête sur ses genoux, ses doigts qui écartent d'un seul geste mes cheveux collés par la chaleur. Ses baisers avaient une manière d'installer la douceur et de ne pas la gaspiller. Parfois, il plaçait ses lèvres juste sous mon oreille, et tout. Marc m'a écrit des messages polis. Il a proposé des cafés pour mettre des mots sans se blesser. Je l'ai vu une fois. Nous nous sommes assis côte à côte dans un bistrot trop bruyant. Il faisait tournoyer son verre d'eau. Je t'ai fait du tort, dit-il. J'ai répondu oui. Il a voulu savoir si j'aimais quelqu'un d'autre. J'ai dit que j'aimais respirer. Il a cherché ses clés dans sa poche. Le porte-clés ovale n'y était plus, nous le savions l'un et l'autre. On peut recommencer, proposa-t-il, j'apprendrai.
j'ai dit que j'apprenais aussi mais pas la même. Avec Gabriel, nous n'avons pas tracé de plan. Un soir, il m'a emmené dans une serre au sommet d'un immeuble, chez un ami botaniste. L'air sentait le citron et la terre mouillée. Il n'y avait presque personne. Il a mis une musique discrète sur son téléphone. Nous avons dansé entre les plantes, nos fronts se touchant parfois, mes mains dans son dos, sa bouche à la frontière de ma joue. Mes épaules ont compris qu'elles pouvaient cesser de se défendre. Il a glissé sa main dans la mienne, j'ai senti le ruban rouge contre nos doigts. Nos pas étaient simples. Un dimanche, j'ai pris une décision sans cérémonie. J'ai rendu à Marc le double de ses clés. Je lui ai écrit une lettre courte. Nous avons aimé à l'ancienne longtemps. Je ne te souhaite pas moins, je me souhaite mieux. Je suis partie dans un appartement sous les toits, une pièce et demie, grand ciel, peu de meubles. Le soir, je me suis endormie avec la fenêtre ouverte et le bruit de la ville qui s'ajuste. Je ne sais pas vers quel futur nous marchons, Gabriel et moi. Il a la délicatesse de ne pas m'étouffer de futur. Il m'offre le présent avec une patience de relieur. Quand je suis chez lui, les livres se plient autour de nous. Quand il est chez moi, la lumière trouve sa route sans y être invitée. Parfois nous cuisinons juste des pâtes et nous les mangeons debout, l'épaule contre l'épaule. Parfois nous nous contentons d'une promenade, nos doigts s'attrapant comme des passants qui traversent au même moment. Et parfois les mains se perdent un peu plus, les lèvres chaises. À l'atelier, j'ai accroché au mur la carte postale de l'Iris, je l'ai dépouillée de sa coïncidence. Elle ne m'appartient plus comme preuve, elle me sert de marque-page dans ma propre chronique. Les clients me disent que mes reliures ont gagné en souplesse, je souris, j'ai changé la colle un peu et beaucoup de choses en moi. Je recommence à marcher vite sans m'en excuser. Quand je croise mon reflet dans la vitre, je reconnais une femme qui ne demande plus la permission d'exister à l'heure. Un soir d'orage, alors que l'atelier fermait, Gabriel est venu me chercher. Il avait ce regard où loge des soirées correctes. Nous avons monté la rue jusqu'à mon immeuble, sous une pluie tiède. Dans l'escalier sur le palier, il m'a embrassé avec la lenteur d'un couvercle qu'on pose pour protéger la chaleur. Mes mains ont cherché son visage, mes pouces ont retenu le geste comme on tient une page prête à tourner. Dans l'appartement, les rideaux ont claqué, nous avons ri, nous nous sommes assis par terre, dos contre le lit sans allumer. Et là, Marc existe encore dans la même ville que moi. Je ne lui souhaite pas de disparaître, seulement de cesser de croire que la vie se signe en annexe. Nous nous écrirons peut-être à propos d'une facture, d'un livre à récupérer, d'un pôle oublié. Cela suffira. Je n'ai plus besoin d'une fin brillante, j'ai besoin d'un milieu qui respire. Le ruban rouge est resté à mon poignet, parfois je le noue dans mes cheveux, parfois Gabriel y glisse un baiser avant de sortir, parfois je le dénoue pour marquer la page que je relis, comme si la lecture et la peau pouvaient se rendre service. La nuit quand la pluie commence, j'ouvre la fenêtre et j'offre mes poignets à l'air. La ville a ce parfum de pierre lavée qui pardonne beaucoup. Je me dis alors que j'ai trahi le silence, oui mais pas moi. Et dans l'ombre, juste avant de m'endormir, je pose la main sur mon sternum. Je sens la